Bonjour et bienvenue dans le podcast Parlons argent entre fauchés. Justement, parlons-en. Aujourd'hui, parlons de comment faire ses comptes à l'ère digitale. Nous allons faire un zoom sur les outils utilisés, notamment les agrégateurs de comptes. Alors, qu'est-ce qu'un agrégateur de comptes? J'ai emprunté la définition donnée par Selectra, qui est un site. Donc, un agrégateur de comptes est bien évidemment une application dont l'objectif est d'aider les clients des banques à gérer facilement plusieurs comptes. On sait très bien que les gens en France sont multibancarisés, donc ils ont soit plusieurs comptes courants et des comptes épargne et d'autres solutions comme les assurances-vie. Donc cela permet justement de les assembler sous le même toit. Alors comment fonctionne aujourd'hui un agrégateur de comptes? Alors l'intérêt principal et la mission d'un agrégateur de comptes est d'offrir en fait une vision de l'ensemble de vos comptes sous le même toit. Alors, vous avez des fonctionnalités qui facilitent vraiment la vie, à savoir la catégorisation de vos dépenses. Vous avez vos dépenses classées en plusieurs thématiques ou plusieurs catégories. Assurance auto, vous avez les assurances, vous avez bien évidemment les achats, par exemple l'alimentation, vous avez le loyer, vous avez le remboursement de crédit. Donc vous avez d'autres fonctionnalités dans un agrégateur de comptes, à savoir des alertes personnalisées. Vous pouvez paramétrer par exemple des rentrées d'argent ou des sorties d'argent à partir d'un certain seuil. Donc ça déclenche soit une alerte SMS, soit un email qui vous est envoyé. Vous avez également des soldes prévisionnels qui vous permettent de planifier vos futures dépenses. En général, ce sont les dépenses, on va dire, répétitives, récurrentes qui sont prises en compte. Vous avez aussi l'historique de toutes vos transactions, peu importe l'établissement bancaire, et vous avez soit de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, un récapitulatif qui permet bien évidemment de retrouver l'historique de vos entrées et de vos sorties. Alors, comment on fait pour avoir un agrégateur de comptes? Alors, pour avoir un agrégateur de comptes, vous avez soit deux possibilités. Soit vous allez sur Play Store, si vous êtes détenteur d'un iPhone, soit vous allez aussi sur Google Play, si vous êtes détenteur d'un téléphone Android, ou sinon, tout simplement, il existe en fait des agrégateurs accessibles via le site internet. Donc vous tapez Google et puis vous aurez en fait une liste d'agrégateurs de comptes. Sachez également que cela est tout à fait légal et tout à fait autorisé. Vous avez la garantie de la protection de vos données privées. Maintenant, à vous d'être vigilant justement pour lire les conditions. Alors, je vous ai parlé bien évidemment des fonctionnalités des agrégateurs de comptes. Maintenant, voyons aujourd'hui quels sont les agrégateurs de comptes qui existent sur le marché. Alors, vous avez deux ou voire trois types d'agrégateurs de comptes. Alors, le premier type concerne ce qu'on appelle des fintech. C'est des acteurs indépendants ou pas. Vous avez le premier qui est connu, Banking. Vous avez bien évidemment Budgea, vous avez Budget Insight, vous avez Fudiceo, vous avez Linkso, vous avez Max, vous avez Pilote Budget. Alors, la liste, bien évidemment, elle n'est pas exhaustive, mais vous avez cette première catégorie. Vous avez notamment une catégorie qui concerne aujourd'hui votre propre banque. Aujourd'hui, beaucoup des banques de réseau proposent à l'intérieur de leur application bancaire ce qu'on appelle des agrégateurs maison qui permettent d'agréger en fait des comptes d'autres établissements. Mais vous avez aussi des sites internet totalement qui permettent de gérer plusieurs comptes. Donc ce sont des services en fait indépendamment qui ne sont pas rattachés à une banque en particulier. Donc vous avez
toute cette liste donc, qui vous permet aujourd'hui de faire votre choix. Donc, à vous de voir si vous préférez passer par un agrégateur indépendant ou vous préférez en fait utiliser pour des raisons de simplicité l'agrégateur maison offert par votre banque. Alors, il y a un autre sujet qui concerne aujourd'hui la protection des données, mais aussi la confiance que vous pouvez avoir vis-à-vis de ces acteurs. Alors, déjà dans un premier temps, il y a le respect de la vie privée en fait en France où il faut recueillir votre consentement avant de vous envoyer des informations et aussi de récolter vos données personnelles. Veuillez vraiment à ce que les conditions proposées sont en adéquation avec vos valeurs. Vous avez également ce qu'on appelle une directive européenne, ce qu'on appelle la DSP2, qui protège bien évidemment le client, le consommateur, quant à la récolte de ses données bancaires. Après, il y a une autre question aujourd'hui en fait est soulevée, c'est la question de la confiance aux agrégateurs de comptes. Alors, pour l'instant, nous sommes en tout début d'une nouvelle ère de l'agrégation de comptes. Le but est de faciliter bien évidemment la vie des clients, mais permettre à ceux qui récoltent vos données de vous proposer aussi des services et de les monétiser. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à ça? Moi, je dirais, le temps, bien évidemment, nous donnera plus d'éléments, mais ce que je recommande avant tout, c'est d'être vigilant et de faire en sorte aujourd'hui d'utiliser plutôt des fonctionnalités de consultation, d'analyse en fait de vos comptes, et puis d'attendre, bien évidemment, de voir comment en est l'évolution afin d'utiliser aujourd'hui des fonctionnalités comme les virements, comme les prélèvements qui sont gérés directement par les agrégateurs de comptes. Comme c'est un tout nouveau service, donc moi je recommande avant tout de s'en servir et de se familiariser avec avant bien évidemment d'utiliser des services en fait inclus dans les agrégateurs de comptes. Alors, pour récapituler un petit peu la liste que je vous ai donnée tout à l'heure, donc aujourd'hui, il existe environ une dizaine sur le marché. Donc, à vous d'aller voir par rapport aux fonctionnalités. Vous tapez sur Google le nom d'un agrégateur de comptes. Regardez un petit peu les fonctionnalités si cela vous convient avant de les installer. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu à comment faire ses comptes à l'ère digitale, aujourd'hui, bien évidemment, faire ses comptes à l'ère digitale, c'est inhérent à l'utilisation des outils fournis par les fintechs, c'est inhérent à la maîtrise des outils informatiques parce que cela permet bien évidemment de gérer les choses de manière instantanée et en temps réel, de ne pas perdre du temps, de ne pas posséder des connaissances très poussées en Excel, donc d'avoir une visualisation de ces entrées et de sorties. Donc, c'est un fait qui est indéniable. Donc, je recommande à tous qui souhaiteraient aujourd'hui faire leur compte de ne pas se passer de ces outils aujourd'hui qui sont très bien faits et qui sont aussi gratuits. Cela permettrait vraiment de faciliter bien évidemment la vie, mais aussi de leur faire gagner du temps. Voilà. Merci et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet qui va concerner la façon dont on doit limiter et on doit aussi prévenir les sorties d'argent sur le compte. Merci et à très bientôt.